bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Pour tous ceux qui seront intéressés de recevoir les nouvelles vidéos, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner. Vous pouvez également liker et partager ou bien commenter si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, nous allons partager 12 principes qui vont nous permettre de réussir en affaires. Les 12 principes, je les ai testés et c'est vraiment excellent, ça marche de tonnerre. Dans ces principes que je vais partager avec vous, je ne suis pas capable de changer votre vie, mais c'est à vous de le faire. Donc ici, je suis en train de vous amener à devenir acteur de votre propre vie. Ici, nous allons parler de finances, nous allons parler de démarrage d'entreprise, nous allons parler de mindset. Et également, on va s'amuser un peu, on va raconter de petites choses de temps en temps. Le premier principe, c'est l'enthousiasme. Vous remarquez que ce que je le fais parce que j'aime. Donc, vous êtes enthousiasmé lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, pas seulement pour vous, mais également pour les autres personnes qui vous suivent. Et être enthousiasmé va amener les autres personnes à être amoureuses de ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'enthousiasme, c'est une des clés de notre réussite. La deuxième chose, oui, ça va avoir l'air un peu négatif, c'est l'échec. Pourquoi est-ce que je parlais d'échec? En fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de celui qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison. Il a réussi après des milliers et des milliers d'échecs. C'est-à-dire que quoi, lorsque vous démarrez en affaires et qu'au départ ça ne marche pas, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter. Donc, il faut persévérer et persévérer parce que dans la réussite, en fait, se cache une panoplie d'échecs. Donc, à force de faire des échecs, nous sommes également en train d'apprendre. Donc, au deuxième, au troisième, au quatrième échec, vous n'avez pas en fait fait un échec, mais vous avez gagné quelque chose. La troisième chose, c'est l'initiative et le leadership. Des fois, dans certaines communautés, on a l'impression que les gens n'ont pas le sens du leadership et que les gens n'ont pas le sens de l'initiative. L'initiative, c'est de décider de se lever le matin et de faire telle ou telle chose. C'est de se décider un matin de dire, OK, aujourd'hui, par exemple, je vais démarrer une nouvelle affaire. Aujourd'hui, j'ai envie d'envoyer un CV. Aujourd'hui, j'ai envie de faire telle ou telle chose. C'est ça l'initiative. Il ne faut pas attendre que ce soit une personne qui soit toujours obligée, excusez-moi l'expression, de vous botter dans le cœur. Donc, avoir l'esprit d'initiative et le leadership. C'est très, très, très important. Et même si vous n'avez pas l'esprit, on ne naît pas avec l'esprit d'initiative, on ne naît pas avec le leadership skills, mais ça s'apprend. Donc, essayez d'être dans un entourage où les personnes ont l'habitude de prendre des initiatives, où les personnes ne traînent pas le pas pour faire quelque chose. Donc, avoir l'esprit d'initiative, c'est quelque chose qui va vous accompagner dans la réussite ou dans un projet que vous êtes en train de démarrer. Parce que démarrer un projet veut dire déjà que vous avez eu l'initiative, mais il faut aller jusqu'à la fin, jusqu'à voir le résultat de ce que vous avez préparé dès le départ. Également, la quatrième chose, il faut avoir la foi en ce que vous faites. Parce que lorsque tu démarres une affaire, quelqu'un peut te dire, voilà, ça ne va pas marcher et ainsi de suite, mais tu es la seule personne à pouvoir croire en toi. Tu es la seule personne à savoir exactement qu'est-ce que tu as décidé de faire. Je me rappelle, par exemple, lorsque je parle d'avoir la foi, je me rappelle quand j'ai démarré mes études en Allemagne, il y a des personnes qui disaient, non, l'allemand est difficile et ainsi de suite, mais je savais en moi que j'avais la possibilité d'apprendre l'allemand et de démarrer mes études en allemand. Également dans le leadership, également dans l'auto-entrepreneuriat. Donc, lorsque j'ai démarré mon affaire, il y a certaines personnes qui m'ont dit non, tu ne vas pas réussir, et ainsi de suite. C'est vrai que j'ai raté 2 fois, mais la troisième fois était la bonne. Donc, vous voyez l'échec, mais également avoir la foi en ce que nous faisons. Donc, ça ne veut pas dire que si on a la foi en nous, on ne va pas faire des échecs, on ne va pas passer par des échecs. Non, si, on va passer par des échecs, mais au travers de ces échecs-là, on va accumuler un lot de choses qui vont nous amener à bâtir la réussite que nous allons voir vers la fin. La cinquième chose, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et parler de devenir la meilleure version de nous-mêmes, telle que j'étais en 2011,
Je suis en 2021, je ne dois pas toujours être semblable à la Alice qu'on a connue en 2011. Les échecs que je faisais en 2011, je ne dois pas commettre les mêmes échecs aujourd'hui. Et comment est-ce que je fais pour devenir la meilleure version de moi-même? C'est la sixième partie. La sixième partie, c'est de contrôler votre entourage. C'est très, très important. Essayez d'aller voir la vidéo dans laquelle j'ai parlé de marcher avec 1, 2, 3, 4, 5 ans et vous deviendrez le sixième. De la même manière, si vous marchez avec 5 personnes sages, 5 personnes entrepreneuses, 5 personnes qui ont le sens du leadership, alors vous serez la sixième personne qui va avoir l'esprit de leadership. Vous serez la sixième personne qui va avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, notre entourage est très, très important parce que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est à vous de choisir avec qui est-ce que vous allez marcher. Si vous rencontrez des personnes qui sont arrivées au Canada et qui disent que, oh, je vais dépendre des aides sociales, évitez ces personnes-là. Parce qu'avec les aides sociales, vous n'allez jamais aller loin. Si on touche les aides sociales, comment est-ce qu'on va aider? Quelle est déjà la leçon qu'on donne à nos enfants? Quelle est la leçon qu'on donne aux personnes qui nous suivent? Alors, il faut se lever et prendre sa vie en main. Devenez acteur de votre vie. La septième chose, lorsqu'on parle de devenir la meilleure version de soi, au cinquième, sixième, de contrôler son entourage, dans la septième, il y a les livres. Il faut savoir lire des livres. Il faut savoir lire des livres des personnes à succès. Donc des personnes peut-être qui ont mal démarré et qui ont très bien fini. Donc, à force de lire les livres, et lire et apprendre des expériences de ces personnes, on apprendra où est-ce que ces personnes ont raté et comment est-ce qu'elles ont fait pour réussir dans ce qu'elles ont décidé d'entreprendre. Donc, lire des livres, s'entourer de bonnes personnes, c'est très, très, très important, c'est même capital. La huitième chose, c'est exiger plus de vous-même. Donc, il faut se créer une réalité et il faut en payer le prix. Exiger. Donc, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi et puis on travaillait ainsi de suite. Et j'ai essayé de voir s'ils exigeaient plus d'eux. Et je leur ai dit, écoutez, voici ce qu'on va faire, voici notre plan d'action. Et certains me disaient, non, je ne suis même pas déjà, je ne veux même pas évoluer parce que là, je vivais au Cameroun et je n'avais pas assez à manger. Et comme je suis arrivée ici et que je peux manger du plantain, je peux boire des jus à volonté. Pour moi, c'était tout ce que je voulais, je m'arrête là. Et là, je leur demande, mais qu'en est-il de vos enfants? Parce que si c'était ce quartier défavorisé qui était votre référentiel, et comme vous êtes arrivé ici, vous touchez les aides sociales et vous mangez un peu de plantain, vous mangez, vous buvez du jus à volonté, c'est pas ça la finalité, c'est pas ça exiger plus de soi. Et donc, ils n'étaient pas prêts à exiger plus d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire exiger plus de soi? C'est que lorsqu'on arrive dans un pays comme le Canada ou quand on est dans un continent comme l'Amérique du Nord, c'est un continent qui nous offre tellement. Dans ce continent, on n'est pas obligé d'être des salariés, on n'est pas obligé d'être des employés, mais on nous donne la possibilité d'aller au-delà, donc de créer même des entreprises. Il y a des structures qui sont là pour aider les gens à créer les entreprises. Donc, by the way, je suis également là pour accompagner les personnes à démarrer leur propre entreprise. Donc, je les accompagne à comprendre comment le système étatique et le système financier se passent. Exigeons toujours plus de nous et il y a le prix à payer, mais au bout du tunnel, on va obtenir quelque chose de géant. La neuvième chose, et pas des moindres, c'est de savoir donner. C'est très, très important. Lorsque je dis savoir donner quoi? Pour ceux qui sont chrétiens, il y en a qui m'ont dit non, la dîme, les offrandes, je ne suis pas pour ça. Mais c'est très, très important. C'est un principe spirituel. Et tout ce que nous voyons dans le physique, ça a pris naissance dans le spirituel. Donc, si nous voulons réussir, il faut également attaquer les choses dans le monde spirituel. Savoir donner dans l'œuvre de Dieu. Savoir donner dans des œuvres charitables. Savoir donner même aux personnes nécessiteuses. Et parlant de donner aux personnes nécessiteuses, il y a un adage français qui dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc apprenons à donner. Même si nous gagnons à peine 500 $ par mois, on est capable de donner des offrandes à l'église, de donner des dîmes, de payer notre dîme et également de donner à des œuvres charitables, d'apporter toujours
une plus-value dans la vie des autres. Et également, moi, j'appelle ça le meilleur des investissements. Je ne suis pas contre les investissements physiques que nous connaissons, mais pour moi, le meilleur investissement, c'est lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu, c'est lorsqu'on investit également dans la vie des nécessiteux. Parce que là, même en cas de crise mondiale, même en cas de crise de l'univers, ces investissements-là ne seront jamais attaqués. Jamais. Et là, je vous le dis, et je suis sûre, ce ne sera jamais attaqué. Et la 10e chose, très très importante, c'est que nous ne devons pas blâmer les autres à cause de nos échecs. Parce que j'ai rencontré des gens dans notre communauté, dès que ça ne va pas, ils disent, ah, les blancs sont montés, les blancs sont allés à gauche, les blancs sont allés à droite. Peut-être c'est vrai, peut-être ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas en blâmant d'autres personnes qu'on va réussir. Certes, les gens peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Nous, ce qu'on doit savoir qu'on a à faire, c'est de focaliser notre attention sur le but qu'on veut atteindre. Et les autres là, que ce soit les blancs, que ce soit les jaloux, que ce soit les n'importe quoi, etc., j'appelle ça distraction. Donc, en ce qui concerne notre échec, ne regardons pas au blanc, ne regardons pas à un gouvernement quelconque, ne regardons pas à un président de la République quelconque qui a volé les biens d'un pays. Restons focalisés sur ce que nous avons à faire. Concentrons notre énergie sur ce que nous avons à faire et nous allons voir que les choses vont vraiment marcher. La 11e chose, c'est de choisir, et ça c'est très important aussi, c'est de choisir le bon ou la bonne conjointe. C'est très important. J'ai rencontré des personnes qui ont raté dans leur business à cause des mauvais conjoints qu'ils avaient choisis, donc à cause du mauvais partenaire. Et depuis que j'ai commencé mes affaires, même pendant que j'avais fait des échecs, je me rappelais toujours que c'est mon mari qui avait investi dans tout mon matériel informatique. Donc ça, c'est très important. Même malgré mes échecs, il croyait en ce que j'étais capable de faire. Et même jusqu'à aujourd'hui, lorsque je finis, je suis en train de préparer des vidéos. Dans mes repas, tout est déjà apprêté. C'est pourquoi je dis choisir le bon conjoint, ça va vous faciliter la vie. Donc ça fait partie des principes à respecter pour réussir dans nos entreprises. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en entreprise et qui sont avec le mauvais conjoint. Là, vraiment, je dirais, je suis vraiment désolée et que le Seigneur vous accompagne dans cette épreuve. Et je sais que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. La 12e chose et la dernière, et elle est également très capitale, c'est Jérémie 29, verset 7. Je vais vous le lire. Donc, voici ce que Jérémie 29, verset 7 dit. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépendra le vôtre. Et ça encore, j'ai rencontré dans nos communautés. Surtout, je ne sais pas si c'est surtout en Europe que j'ai rencontré ça. On a souvent des blagues qui disent, ouais, maudit soit le président de ce pays, maudit soit les gens de ce pays. Quand vous les maudissez, c'est vous-même que vous maudissez. Pourquoi? Parce que en bénissant ce pays-là, en bénissant ses autorités, ton bien-être en dépendra également. Donc, nous sommes sur un territoire étranger. Bénissons les personnes de ce territoire. Prions même pour ce territoire parce que notre bien-être en dépend. Pour moi, et je l'ai remarqué et je l'ai expérimenté, mon bien-être est venu du fait que je bénis la terre sur laquelle je me trouve. J'ai été en France, j'ai tellement souffert pendant au moins 2 années. Pourquoi? Parce qu'à tous les coups, je maudissais les Français. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais petit à petit, l'Éternel m'a permis de me rattraper et m'a dit, écoute, le jour où tu seras calme dans ton esprit, le jour où tu vas comprendre que c'est en bénissant cette nation que ton bien-être en dépendra, tu verras que ta vie va changer. Et lorsque j'ai commencé à le faire, partout même dans les administrations où j'arrivais, les gens, c'est comme s'ils étaient tellement contents de me voir. Et j'ai gardé cette pratique-là jusqu'à arriver au Canada. Donc, je bénis le Canada, je bénis toutes les terres sur lesquelles je suis passée, comme l'Allemagne, la France et le Canada, et je bénis les présidents de ces nations. Je prie que l'Éternel se manifeste dans leur vie parce que je sais que mon bien-être en dépend également. Donc, mes champions et mes championnes, n'hésitez pas,
d'oublier le mal qu'on vous a fait et bénissez les personnes avec qui vous travaillez, bénissez le territoire sur lequel la plante de vos pieds va se poser. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. À nous revoir dans notre prochaine édition. Donc, dans notre prochaine édition, puisque j'ai déjà partagé avec vous certaines lois de la réussite, dans la prochaine édition, je vais partager avec vous c'est quoi la différence entre être un salarié, donc un employé, et être un auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui est le plus attractif? Donc, nous allons partager cela dans notre prochaine session. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. N'oubliez pas de liker. Ce sera une manière pour vous de me dire merci par rapport à ce que je fais, si vous reconnaissez ce que je fais. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires ou de poser des questions en commentaire. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Très